Hello les fibromyalgiques, aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat et donc je vais tenter d'y répondre dans cet épisode. La question qui m'a été posée, c'est comment soulager les douleurs dues à la fibromyalgie. Alors, j'ai déjà répondu à une question un petit peu similaire à celle-ci qui était comment soulager les douleurs de la fibromyalgie naturellement ou un truc comme ça. Donc le contenu va être assez similaire, mais je vais quand même répondre donc à cette question, puisque là on n'est pas en train de parler de comment réussir à soulager la douleur naturellement, on est en train de parler de comment soulager la douleur en général. Mais bon, le contenu va être assez similaire, puisque en fait pour soulager la fibromyalgie, c'est toujours la même chose. Et surtout, la finalité maintenant, si vous suivez un petit peu mes épisodes, moi, mon objectif, c'est pas simplement de soulager la douleur de mes clients, c'est de pouvoir se débarrasser de sa maladie chronique grave. Et là, puisqu'on est en train de parler de fibromyalgie, c'est de pouvoir se débarrasser de sa fibromyalgie. Donc on va faire comme d'habitude, je vais d'abord répondre à la question qu'on m'a posée, et ensuite pour finir à ouvrir un petit peu cette question et pas simplement à rester sur comment soulager la douleur, puisque encore une fois, même si on réussit à soulager la douleur, on n'a pas réussi à se débarrasser de sa fibromyalgie. Et c'est important quand même de permettre à chacun, et surtout aux fibromyalgiques, de pouvoir vérifier qu'ils peuvent vivre sans fibromyalgie, puisque la fibromyalgie, elle ne tombe pas du ciel, elle a une raison physiologique, et que quand on travaille sur la cause de notre maladie, et on voit que cette maladie, elle n'est plus là, elle disparaît. Et c'est ce qu'on voit avec tous les clients de mon cabinet qui s'appelle Epigénise, qui justement, on n'est pas un cabinet où nous, notre objectif, c'est d'être content quand il y a 20% des symptômes de la fibromyalgie qui sont diminués. Non, nous, on est content quand notre client il nous dit à la fin du programme « Je n'ai plus ma fibromyalgie, je vous remercie ». Alors là, on est tous super contents. Mais en gros, c'est que chacun puisse vérifier que on peut se débarrasser de sa maladie. Alors, comment soulager les douleurs dues à la fibromyalgie? Il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a aucune qui fonctionne réellement. En tout cas, il y en a certaines qui permettent de soulager, voilà, de diminuer la douleur, mais ce n'est pas des choses miracles. La première chose qu'on connaît, c'est ce que la médecine conventionnée va proposer, ce sont des médicaments chimiques de synthèse. Dans certains cas, ça peut être très intéressant. Alors moi, je suis naturopathe, donc c'est pas du tout mon domaine et je ne chercherai jamais à essayer de comprendre les médicaments chimiques de synthèse, puisque c'est pas ma vision de la santé, c'est pas du tout comme ça que je pense qu'on peut justement réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Mais à court terme, parfois, dans certaines situations compliquées, ça peut être très intéressant. Donc la médecine conventionnée a plusieurs outils, enfin plusieurs types de médicaments. Je suis pas, comme vous le savez, je suis pas le plus grand spécialiste des médicaments chimiques de synthèse, mais ils vont pouvoir donner donc des antalgiques contre la douleur, des anticonvulsivants, des somnifères pour travailler sur le symptôme du sommeil. Enfin voilà, un ensemble de médicaments chimiques de synthèse qui vont permettre de travailler sur les symptômes, les différents symptômes qu'on peut faire quand on a de la fibromyalgie. Et encore une fois, même si ce n'est pas ma vision de la santé, ça peut être intéressant pour sortir la tête de l'eau, pour pouvoir passer une période difficile, pour essayer de camoufler un symptôme qui est là et qui peut être extrêmement handicapant. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, et pour réussir à s'en sortir, il faut travailler sur la cause de la fibromyalgie. Mais aujourd'hui, la médecine conventionnée ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, et donc on ne peut pas leur en vouloir d'essayer de nous donner un médicament miracle, puisqu'ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie, et ils ne comprennent même pas cette maladie. On le voit bien, il y a un problème, déjà il y a un problème de diagnostic, puisqu'ils ont du mal à la diagnostiquer. Ensuite, ils appellent même pas ça une maladie, puisque la fibromyalgie est considérée comme un syndrome. Ils ne la considèrent pas comme une maladie, parce qu'encore une fois, cette maladie, elle ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée. La médecine conventionnée a besoin de voir des signes biomédicaux qui indiquent cette maladie. Donc, ils ont besoin d'analyser, ils ont besoin de vérifier qu'il y a quelque chose. Donc, par exemple, une infection microbienne, une lésion, une inflammation, enfin quelque chose. Ils ont besoin de voir avec leur machine que c'est vrai, il y a tel ou tel signe biomédicaux qui indiquent que cette maladie est là. Dans le cas de la fibromyalgie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on voit bien que
la médecine conventionnée voit ses limites face à ce type de maladie puisqu'elle n'arrive pas à la comprendre. Et donc cette maladie n'est pas une maladie pour la médecine conventionnée, elle est un syndrome, et donc elle ne va proposer donc que des médicaments chimiques de synthèse qui peuvent travailler sur les symptômes, et elle dit officiellement qu'elle ne comprend pas cette maladie, elle donne des hypothèses pour expliquer cette maladie, mais ces hypothèses ne restent au stade que d'hypothèses, puisqu'il n'y en a aucune qui fonctionne réellement. Et donc ils vont proposer d'autres choses, ils vont dire, essayer des choses sur l'alimentation, sur le sport, sur l'acupuncture, la sophrologie, l'hydrothérapie, la psychothérapie. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien leurs limites. Et par contre, on voit bien que parfois, avec une certaine alimentation, on réussit à soulager la douleur. Avec le sport, on réussit à stabiliser la situation ou soulager la douleur. Avec l'acupuncture, pareil, la sophrologie, l'hydrothérapie. L'hydrothérapie, c'est l'utilisation de l'eau pour essayer aussi de soulager la douleur. Donc, l'eau chaude, l'eau froide, les cures thermales, etc. Et ensuite, il va y avoir aussi, par exemple, enfin non, j'ai tout dit là. Donc là, on voit bien que quand on est fibromyalgique, on va essayer de trouver toutes les possibilités pour soulager la douleur, parce qu'un fibromyalgique ne pense même pas que c'est possible de réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. C'est une maladie tellement compliquée que les plus grands spécialistes de France ne comprennent pas, que la médecine conventionnée n'arrive même pas à adresser. Et donc, les fibromyalgiques sont dans un état d'esprit qui est qu'il y a un fatalisme autour de cette maladie qui est incroyable, mais qui en fait existe dans toutes les maladies chroniques graves que la médecine conventionnée n'arrive pas à adresser. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Bon voilà, donc en gros, les fibromyalgiques ne pense même pas pouvoir se débarrasser de sa fibromyalgie. Et je peux le comprendre, hein. Alors moi j'ai été exactement dans le même cas, hein, quand j'avais pas de fibromyalgie, mais j'avais d'autres maladies chroniques graves qu'on me disait incurables, et je vivais un enfer avec. Aujourd'hui je les ai plus, et je vois bien aussi que tous mes clients qui viennent dans mon cabinet aimeraient que ce que je dise soit réel, mais suppose que ce que je dis permettra simplement au moins de bien soulager les symptômes. On voit bien maintenant que tous les clients qui viennent chez Epigénese ensuite vérifient, ça change totalement leur état d'esprit, parce qu'ils peuvent vérifier concrètement que le discours qu'on a chez Epigénese, il fonctionne. Et c'est pas simplement de la théorie, puisqu'on met en pratique pendant le programme, nos clients mettent en pratique tous nos conseils pendant la période du programme. Et l'objectif de ce programme, c'est de vérifier qu'on peut se débarrasser de sa maladie chronique. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cabinet. C'est pour permettre à chaque personne qui a une maladie chronique grave de pouvoir vérifier qu'on peut s'en sortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Parce que justement, je vais engager notre responsabilité à vérifier que chacun qui respecte nos recommandations pendant la période du programme peuvent voir par eux-mêmes qu'ils peuvent ne plus être fibromyalgiques, puisque là on est en train de parler du programme sur la fibromyalgie. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs possibilités pour soulager la douleur, les médicaments chimiques de synthèse, et ensuite un ensemble de techniques qui peuvent être utilisées, donc comme l'alimentation, le sport, l'acupuncture, la sophrologie, l'hydrothérapie, et je suis certain encore plein d'autres. Mais le problème dans tout ça, c'est que, et je le répète à chaque fois et je le sais, c'est qu'on là on est simplement en train de que soulager la douleur, que essayer de soulager la douleur. Et donc, je le comprends, mais moi ce que je dis à tous mes clients, c'est de dire, bien sûr soulager la douleur à court terme, moi je l'ai fait pour mes propres maladies, mes clients souvent en parallèle continuent, tout ce qui va leur permettre de soulager leur douleur. Par contre, moi ce que je dis c'est il faut mettre en application une stratégie sur le long terme pour réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie à partir du moment où on travaille sur la cause de la fibromyalgie. Et tout le travail de Epigénese, justement du cabinet que j'ai créé, c'est de permettre à chaque personne de travailler sur la cause de sa maladie. Et donc là, dans notre cas, c'est la fibromyalgie. Et que quand on travaille sur la cause de notre problème, on réussit à régler le problème. Et pour arriver en fait à la fin du programme, voir que on peut
arrêter d'utiliser des techniques pour soulager sa douleur, puisque la douleur n'est plus là. C'est tout l'objectif du cabinet que j'ai créé. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est préférable de mettre ses efforts sur la cause d'un problème plutôt que de toute notre vie, essayer de camoufler les symptômes qu'on a quand on a fibromyalgie, qui en plus, ces symptômes sont extrêmement importants et extrêmement douloureux. Donc, dans le cas des fibromyalgiques, même soulager la douleur, même si on réussit à soulager un petit peu la douleur de notre fibromyalgie, ça va être un enfer au quotidien, puisque on va quand même être fatigué, on va quand même avoir une douleur diffuse, on va quand même avoir un sommeil peu réparateur. C'est-à-dire que même si on réussit à diminuer de 20 à 30% nos symptômes, ça fait quand même 70% de douleur, 70% de fatigue, 70% de sommeil pas réparateur, ce qui est la majorité, ce qui est énorme. Et donc, il va falloir travailler sur la cause de la fibromyalgie, mais le problème pour travailler sur la cause de la fibromyalgie, il faut la connaître. Et aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne la connaît pas, et toutes les personnes qui utilisent des techniques, je sais pas, si on parle d'alimentation, on va utiliser, alors, je sais pas, un diététicien, si on parle de sport, un coach sportif, un sophrologue. Enfin, chaque personne ici a sa technique, mais chaque personne qui a sa technique ne connaît pas la cause de la fibromyalgie. Et donc, ne travaille que sur sa petite technique qui va simplement permettre de soulager la douleur. Il faut travailler sur les deux causes de la fibromyalgie. J'ai déjà fait un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie que je vous invite à aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vais passer rapidement sur ces points-là puisque c'est quand même important pour comprendre mon discours. La première cause pour faire de la fibromyalgie, c'est d'avoir un microbiote intestinal en mauvais état. Ce microbiote intestinal représente la plus grosse partie de notre système immunitaire de premier niveau, et ce système immunitaire de premier niveau permet de savoir filtrer ce qui peut rentrer à l'intérieur du corps et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc les fibromyalgiques, puisque le corps n'arrive plus à vraiment savoir filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps, laisse rentrer un ensemble de toxines à l'intérieur du corps, alors que ces toxines ne devraient pas ne devraient pas rentrer aussi facilement à l'intérieur du corps. Ces toxines vont donc venir surcharger, encrasser le corps, et on a deux types de cellules qui vont venir être totalement surchargées, qui sont les cellules tendineuses, qu'on appelle les tendinocytes, les cellules musculaires, qu'on appelle les myocytes. Et c'est pour ça que les 18 points des fibromyalgiques qu'on connaît, ce sont des points qui sont en fait des points musculaires avec des tendons. Et c'est pour ça que quand on appuie dessus, ils sont plus douloureux que les autres, puisque c'est justement ces cellules-là qui sont totalement surchargées, encrassées. Et c'est pour ça qu'on a une douleur diffuse dans tout le corps, c'est puisqu'on est complètement encrassé, nos muscles sont totalement encrassés, nos tendons sont totalement encrassés, et donc c'est pour ça qu'on a une douleur diffuse. C'est pour ça aussi qu'on est fatigué, puisque si le corps est totalement encrassé, il va être totalement fatigué. Et c'est pour ça aussi qu'on va mal dormir. Donc ça, c'est la première cause de la fibromyalgie. Mais si on n'avait que ça, on ne serait pas fibromyalgique. Pour être fibromyalgique, il faut avoir une deuxième caractéristique, la deuxième cause de la fibromyalgie, qui est qu'on a une insuffisance émonctorielle. Les émonctoires, ce sont toutes les portes de sortie des déchets du corps. Donc on a un ensemble on peut avoir des déchets exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, comme dans le cas de la fibromyalgie. On peut avoir des déchets endogènes, donc que le corps crée lui-même. Et ces déchets exogènes et endogènes, quand ils sont dans le corps, ils doivent réussir à sortir vers l'extérieur. Et donc pour ça, on a un ensemble de portes de sortie de déchets du corps, que sont les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, les poumons avec l'air, la peau avec la transpiration, et les femmes en ont un cinquième qui est le vagin, qui permet de sortir un ensemble de toxines tous les mois grâce aux règles. Aujourd'hui, dans le cas des fibromyalgiques, les portes de sortie des déchets du corps sont pratiquement fermées. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir les déchets du corps, les fibromyalgiques n'arrivent pas à sortir les déchets du corps, et donc c'est pour ça, en fait, si on regarde un petit peu l'image, un fibromyalgique va rentrer au quotidien un ensemble de toxines importants dans le corps. Par contre, le problème, c'est que ces toxines, elles restent dans le bocal puisque les portes de sortie sont fermées. Donc on n'arrête pas d'en rentrer à l'intérieur, mais les portes de sortie, elles sont fermées. Donc tout le travail quand on est fibromyalgique, c'est
de 1, réussir à diminuer le nombre de toxines qu'on va rentrer à l'intérieur du corps régulièrement, donc en renforçant son microbiote intestinal, donc réussir à travailler, à renforcer son microbiote intestinal, et ensuite, deuxième chose, ouvrir tous les émonctoires pour permettre de drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Quand on réussit à faire ça, on voit que nos symptômes diminuent et qu'à la fin, on n'a plus de fibromyalgie. Puisqu'on a réussi à drainer tous les toxines qui étaient surchargées dans notre corps vers l'extérieur et que maintenant elles sont sorties. Et puisqu'elles sont sorties, le corps il refonctionne comme il doit fonctionner. Et donc nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Epigénese. On va donc renforcer le microbiote intestinal, ouvrir les émonctoires pour drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Et nos clients le voient, hein, donc au fur et à mesure du programme, la douleur diminue, la fatigue diminue et le sommeil devient de plus en plus réparateur jusqu'à arriver à la fin du programme à vérifier qu'on n'a plus de fibromyalgie puisque on n'est plus du tout surchargé et donc on n'a plus aucun symptôme de la fibromyalgie. Et ça, tous nos clients peuvent le vérifier. Notre programme sur la fibromyalgie, il est comme tous les programmes qu'on crée chez Epigénese, c'est qu'il est satisfait ou remboursé. Ça veut dire que si vous suivez les conseils qu'on vous recommande pendant le programme et qu'à la fin du programme, vous avez encore votre fibromyalgie, alors on vous rembourse. On vous rembourse parce qu'on croit que c'est important de prendre notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir obtenir avec nos clients. Parce que quand on travaille sur la cause d'un problème, c'est comme ça qu'on réussit à régler ce problème. Et alors je crois aujourd'hui qu'on est le seul cabinet peut-être au monde à engager notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir obtenir avec nos clients. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de nos programmes, on a à peu près, on a 100% de résultats positifs sur tous nos programmes. Alors, j'espère qu'on va continuer à avoir 100% de résultats positifs. On crée des programmes on crée des nouveaux programmes tous les ans. Et donc, le programme sur la fibromyalgie, c'est pareil. On rembourse donc, nos clients si ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est de 100%. Si vous voulez avoir des témoignages, on a une page de témoignages sur notre site pour voir justement le feedback de nos anciens clients. Il y a aussi des avis sur Google. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.